Ce fut un long voyage, un très beau voyage. La fin de saison des clubs coïncide avec la finale de la Ligue des Champions. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour évoquer Dortmund et le Real Madrid aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie d'axer un petit peu cette vidéo, un peu comme j'ai pu faire pour OL PSG. Axer la vidéo autour de l'idée que oui, Dortmund peut le faire. Bon, évidemment, je ne vais pas vous expliquer par A plus B dans cette vidéo que le Real Madrid est favori, que le Real Madrid c'est un tout petit peu fort en Europe, peut-être, hein, que le Real est un grand club. Je ne suis pas très sûr, mais Dortmund, attention à ne pas les sous-estimer. Dortmund a un point en Europe, il faut quand même le rappeler, on verra tout ça. Et je sais que certains sont pas très hype pour cette finale. Il y a des gens qui disent que c'est une finale un peu décevante et tout. Bon, déjà quand même, félicitons les deux clubs. Dortmund est allé en finale pour une belle raison et c'est totalement mérité. Et j'ai envie, voilà, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que j'ai pu vous transmettre cette hype-là. Je ne suis pas très bien exprimé, vous avez compris. J'ai envie de vous partager ma hype parce que c'est une très belle finale. Et il y a énormément de storytelling autour de cette finale. C'est ça que j'aime beaucoup. Bon, on va commencer par des choses très simples. Ben, forcément, Toni Kroos, on le sait, Toni Kroos va jouer son dernier match avec le Real Madrid et même son dernier match de football tout court, presque, en club, je ne sais pas, on sait rien, peut-être il va arrêter définitivement le football de club. Mais le storytelling ne s'arrête pas là, il y a évidemment la dernière de Monsieur Marco Reus, légende absolue, ultime du Borussia Dortmund, c'est quand même des choses assez folles. Il y a évidemment d'autres histoires par-ci par-là, j'en ai trouvé une forcément, Jude Bellingham qui, on peut le dire très facilement, était déjà un des meilleurs joueurs du monde à Dortmund. Il a confirmé ça au Real et honnêtement, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Il va affronter en finale son ancien club. Quelle histoire fabuleuse, vraiment, quelle histoire fabuleuse. Et voilà, encore une fois, dans cette vidéo, je ne vais pas vous mettre des arguments que le Real n'est pas favori ou quoi. Tout le monde le sait, les supporters madrilènes, les supporters de Dortmund, qu'importe qui vous supportez, évidemment que le Real est favori. Évidemment que le Real est, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, que ce soit par rapport à l'expérience, que ce soit, je veux dire, l'expérience des joueurs ou l'expérience du club, tout ce que tu veux fait que oui, c'est le Real qui est favori. Je vais quand même rappeler quelque chose d'assez dingue. J'ai retrouvé quelque chose, c'est ce Liverpool-Real Madrid 1981. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ce match? Ben, pour une raison très simple. Ce match-là, en 1981, rendez-vous compte, ça date de plus de 40 ans. Ce fut la dernière défaite du Real Madrid en finale de Ligue des Champions. C'était il y a plus de 40 ans. Quand on voit rien que ça, ça te donne des frissons, ça te glace un petit peu le sang. Il y a un club de football qui a remporté 14 Ligues des Champions. Il y a un club de football qui, dans l'ère moderne, a gagné plein de Ligues des Champions. Ils en ont gagné même 3 de suite avec Zidane. Enfin bref, une folie sans nom. Et ces mecs-là, qui jouent des finales tout le temps, la dernière qu'ils ont perdue, c'était il y a plus de 40 ans. Je pense que ce n'est pas honteux, ce n'est pas trop abusé de dire que si Dortmund le fait, on parlera d'un des plus grands exploits à minima de l'ère moderne, de la Ligue des Champions, de l'histoire, j'en sais rien. Mais ce serait évidemment quelque chose d'absolument exceptionnel. Le Real Madrid, le titan colossal qui tombe en finale. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas arrivé depuis plus de 40 ans. Quand on regarde un petit peu le face-à-face entre les deux clubs, on a quand même Dortmund qui voilà, n'a pas fait que perdre. Il y a quand même 3 victoires. Ça, c'est les statistiques en Ligue des Champions. 3 victoires pour Dortmund, 6 pour le Real. Les dernières victoires du Dortmund, ça remonte en 2013-2014 en quart de finale où ils arrivent à remonter un petit peu la pente au retour, mais ils ne passent pas en demi-finale au final. Bon, je me répète beaucoup. Et en 2012-13, forcément, ça c'était un très grand moment pour Dortmund parce que à cette période, quand il y a eu la finale 100% allemande, le Borussia Dortmund avait battu 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Le Real Madrid avec voilà, une victoire au match aller 4-1, assez exceptionnel. Et voilà, juste avant, à la journée numéro 3, il y a eu 1-2-1. Donc voilà, il y a eu 3 petites victoires de Dortmund et mine de rien, bon voilà, ils ont déjà battu le Real hein, dans leur histoire. Ce qui est quand même très amusant, c'est qu'en 2012-13, ils vont en finale en éliminant le Real Madrid à Wembley. Cette fois-ci, ils sont encore en finale, ils sont encore à Wembley, mais maintenant, ils vont devoir affronter le monstre. Le monstre, évidemment, le Real Madrid. Voilà, enfin, on rappelle les stats. Les gars, c'est un titre pour Dortmund, un très beau titre en 96-17. Il y a également voilà, eu une finale perdue contre le Bayern et 7 nouvelles finales contre le Real. Et évidemment, le Real, 14 titres. 14 titres. Est-ce que on a parlé en quelle langue? Enfin, je sais pas. 14 titres. 14, c'est... Bref, c'est n'importe quoi. En vrai, je rigole, mais on a banalisé ça. 14...
Et même si tu enlèves les toutes premières Ligues des Champions, rien que si tu prends les Ligues des Champions modernes, bah, le Real est quand même premier. Enfin, c'est choquant, c'est choquant. Et avant de parler de ce match et de la physionomie que j'imagine pour ce Real Dortmund, il faut quand même évoquer les saisons des deux clubs. Il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre que Dortmund a eu une saison tellement, tellement, tellement étrange. Et je pense que si vous êtes supporter de Dortmund, vous avez ce ressenti-là. C'est une saison bizarre, honnêtement très bizarre. Nous allons rappeler quelque chose de très, très, très important. Dortmund termine la Bundesliga à la 5e place. 5e place pour Dortmund en Allemagne, qui, je le rappelle, est quand même là depuis pas mal de temps le numéro 2 allemand derrière le Bayern. 5e place, eh ben, il n'y a pas eu un tel résultat depuis 2014-2015, donc quasiment 10 ans, où ils ont terminé à la 7e place. Mais sinon, ben, ils étaient tout le temps dans le top 4, quasiment. Voilà, la 3e, la 4e, je ne vais pas tous les faire. L'année dernière, bon ben voilà, je sais que ça fait mal au cœur, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais tu termines à rien du titre de champion. Et au final, voilà, cette saison, tu termines 5e, c'est compliqué. On sait que le coach a créé beaucoup de débats. Il y avait une grosse partie de la communauté de Dortmund qui voulait le voir partir. Il est resté. Mais voilà, donc pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? La chose qui est incroyablement folle, Dortmund chope le groupe de la mort avec l'AC Milan, Newcastle et le Paris Saint-Germain. Au final, contre toute attente, parce que beaucoup, et même moi, enfin, je ne sais plus exactement, je crois que j'avais mis Dortmund 3e de ce groupe. Au final, Dortmund est sorti premier à 11 points en ayant perdu un seul match. Enfin, c'est vraiment extrêmement fou. Et j'ai vraiment envie de noter un truc important concernant la performance de Dortmund en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de clean sheets, donc beaucoup de matchs où Dortmund n'a pas pris de but. Celui-là contre l'AC Milan, ça en fait 1. Celui-là contre Newcastle, en plus à St. James Park, ça fait 2 clean sheets. Il y a également celui-là à la maison contre Newcastle, ça fait 3 clean sheets. Donc c'est déjà vraiment très bien en poule. 3 buts, 3 matchs sans encaisser de but en poule déjà. Bon, ensuite contre Milan et contre le PSG, tu prends un but, mais voilà, c'est qu'un but, on va dire. Ensuite, en 8e de finale, tu as le match retour contre le PSV où tu ne prends pas de but, donc ça fait un 4e clean sheet. Contre l'Atlético, ok, tu prends des buts, mais tu passes. Et contre le PSG, et là, c'était vraiment fou, tu ne prends pas de but, donc ça fait 6 clean sheets. Rendez-vous compte, une équipe qui a fait 6 clean sheets dans l'ensemble de la compétition, bah, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ça s'explique parce qu'il y a vraiment des joueurs de top niveau. Bah, je pense forcément à Mats Hummels. Je sais que Schlotterbeck a été très bon cette saison en Ligue des Champions si on parle que de ça. Mais le niveau de Mats Hummels cette saison, c'est absolument indécent. Quand on regarde ses statistiques sur Football Ref, il a en plus d'avoir une capacité défensive exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot, exceptionnel. Ben, la qualité balle au pied du joueur, elle est énormissime. La qualité de passe du joueur, elle est énormissime. En plus, c'est un joueur qui tire énormément pour un défenseur, qui marque énormément, donc qui est en plus dangereux offensivement. Bah oui, largement, Dortmund est en finale de Ligue des Champions, mais aussi grâce à leur solidité. Et c'est un peu loin, vous savez, du cliché foot allemand, que de l'attaque, nul défensivement. On est très loin de ça. Dortmund, en tout cas en Ligue des Champions, c'est énormissime défensivement. On a bien vu le PSG qui a marqué à, je crois, tous les matchs cette saison, quasiment tous peut-être, n'a pas réussi à planter dans ces demi-finales avec un manque de créativité, un manque d'occasion, on va dire, créée à partir d'une occasion, je veux dire, longue, bah réelle en fait, c'était totalement réel. Et voilà, Dortmund a totalement mérité cette qualification en vérité, quoi. Bon, maintenant, parlons du Real Madrid. En vrai, on rigole, mais si vous êtes supporter du Real, je vous pose la question, à quel point cette saison est historique? Je pose la question sérieusement parce qu'on est sur une saison où le Real Madrid ne connaît quasiment pas le mot défaite. On a loué cette saison Leverkusen notamment, et à juste titre, qui avait perdu aucun match jusqu'à la défaite de la Ligue Europa. On est bien d'accord, mais combien de matchs a perdu le Real Madrid cette saison? Il y a eu les invincibles de Leverkusen, mais on a failli avoir les invincibles de Real Madrid. Une seule défaite en Liga cette saison. Une seule, 95 points. Non mais je sais pas quoi vous dire. Et en plus, la défaite qu'ils ont eue en Liga, c'était contre l'Atlético Madrid, qui en plus à cette époque était très bon.
Rendez-vous compte, 24 septembre, hein, la seule défaite en Liga, c'est n'importe quoi. Et à cette période-là, il y avait des absences côté Real. Regardez un petit peu le banc du Real Madrid. Bon, Vinicius n'était pas là notamment, lui qui a vraiment fait une saison au top. Voilà, il y avait quand même quelques absences. Bon, je ne vais pas évidemment critiquer la victoire de l'Atlético, hein, qui était une très très belle victoire. D'ailleurs, voilà, Kepa, on sait qu'il était vraiment pas dans le coup. Lunin l'a remplacé de la meilleure des manières. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire là, je minimise pas du tout la victoire de l'Atlético, mais ce que je veux dire, c'est que la seule défaite en Liga pour le Real, c'est un match où ils étaient très très loin d'être au point. Ça fait peur, honnêtement, ça fait peur. Et vous savez, moi, si on part un petit peu du contexte, j'ai peur du Real à l'avenir. J'ai peur de ce club. On peut entrer dans une ère de domination du Real, toute compétition confondue. Ça va être n'importe quoi avec Davis qui arrive, plus Kylian Mbappé. Enfin, le potentiel de ce club, je ne sais pas il va atteindre quoi, mais ça va être absolument ridicule. Voilà, et l'autre défaite du Real Madrid, cette fois-ci, c'était en Coupe du Roi. Encore une fois, contre l'Atlético Madrid, décidément, en prolongation. Bon, c'était un match vraiment assez incroyable. Il y a eu énormément d'occasions des deux côtés. Là, pour le coup, on avait une équipe qui ressemblait plus à l'équipe type côté Real Madrid. Donc voilà, là, c'était le football. Pour le coup, ici, voilà, le Real a perdu, en plus en prolongation. Donc voilà, c'est possible Dortmund. Voilà, c'est le football, c'est vraiment incroyable. Bon, c'est vrai que quand on voit tout ça, quand on pose tout ça, on se dit, ouais, vraiment, pour que Dortmund aille gagner à Wembley contre le Real, je vais pas dire que c'est un miracle, mais il faudrait que beaucoup de planètes soient alignées. Maintenant, je vais quand même essayer d'apporter un peu de mesure et de me dire que oui, c'est possible. Avant ça, on va quand même parler des compos potentiels, probables qui risquent d'arriver. Concernant Dortmund, je pense pas que nous aurons une grande surprise. On partira à peu près sur quelque chose comme ça, en tout cas au niveau du dispositif. Au niveau des joueurs qui seront mis sur le terrain, je pense qu'on partira littéralement sur le même 11 contre le PSG. Voilà, c'est l'équipe type. Hein. Pour le coup, on a vu des matchs énormissimes d'Adeyemi notamment, de Sancho, qui ont été absolument... Enfin, Sancho, ça a été choquant. Même Füllkrug est très précieux dans son jeu de déviation, son jeu de tête, très important. Même Brandt qui est bien revenu quand même, le double pivot, Sabitzer Chan, mine de rien, qui a pu faire le taf. Évidemment, la défense exceptionnelle, notamment Hummels et Schotterbeck, énormissime. Et Kobel, que on n'a pas pu trop voir Kobel contre le PSG, mais les amis, il y a un truc vrai. La réussite de Dortmund en finale passera par un grand Kobel. Si Kobel, donc le gardien de Dortmund, n'est pas au niveau, oui, Dortmund perdra. Mais attention, s'il est au niveau et s'il est comme il est cette saison, oui, Dortmund va gagner. Je pense vraiment que c'est totalement faisable. Je vais quand même rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, mais Kobel fait une saison exceptionnelle, surtout au niveau des buts arrêtés. Comme on voit cette statistique-là, but prévu, poste, moins tir, les buts encaissés, qu'est-ce que ça signifie? Plus vous avez une stat élevée ici, plus ça veut dire que le gardien évite des buts. Donc quand vous voyez Kobel à 99 centiles sur cette stat-là, Kobel est le gardien d'Europe évitant le plus de buts à son équipe. Rendez-vous compte de la situation, c'est hallucinant. Et oui, il est vraiment exceptionnel. Enfin, je veux dire, il a des petits défauts, il n'y a pas tout qui est parfait évidemment, mais au niveau du jeu pour arrêter le ballon, c'est lunaire, c'est vraiment exceptionnel. Pour vous dire, même Donnarumma qui est exceptionnel sur sa ligne, il a 98, évidemment c'est dans l'élite absolue, le pourcentage d'arrêt il est monstrueux. Donc voilà, c'est très bien, mais Kobel est vraiment le premier, littéralement le premier. Je vais en profiter pour parler un peu de Lunin qui évidemment fait une saison exceptionnelle, comme on peut le voir. Il est également absolument monstrueux. Il a en plus un pourcentage d'arrêt sur penalty qui est hallucinant et beaucoup de centres arrêtés. Donc évidemment, ça va être un duel de très grands gardiens. La réussite du Real, la réussite de Dortmund, ça passera évidemment par des immenses gardiens. Et donc, concernant la composition du Real Madrid, bon, il n'y aura absolument aucun suspense. Nous aurons quasiment 100% cette équipe, sauf Tchouaméni, qui apparemment est toujours blessé, mais serait disponible pour l'Euro. Tchouaméni sera remplacé par un joueur lambda? Non, pas du tout, parce qu'on a vu un match un tout petit peu fort, un tout petit peu bien, on va dire, de Monsieur Toni Kroos contre le Bayern en aller-retour. Voilà, Kroos évidemment, qui avait joué là avec Tchouaméni, mais je pense qu'il jouera totalement avec Valverde et Camavinga. Donc bon, quand sur le banc tu as Kroos, quand sur le banc tu as potentiellement Modric et tout. Voilà, le milieu est choquant, hein, ce club a absolument tout. Et voilà, oui, je pense que nous aurons à peu près ces joueurs alignés là, voilà, sauf Tchouaméni que vous pouvez enlever, mais nous aurons à peu près cette équipe. Bon, voilà, ça c'était pour les équipes. Maintenant, on va quand même essayer de comprendre à quel point Dortmund peut le faire. Est-ce qu'il y a réellement un monde? Pour moi, bon, vous l'avez compris, dans le football, tout est possible. Donc, dans l'absolu, même une équipe de Division 6 peut gagner une finale. C'est le football. Maintenant, attention, ne considérons pas que Dortmund est déjà mort dans le film. Je sais qu'il y a cette idée, ouais, mais c'est le Real, c'est le Real, il gagne tout le temps et tout. C'est devenu un running gag, limite. C'est devenu un mème. Oui, le Real gagne tout le temps.
le football se joue à 11 et à la fin, c'est le Real qui gagne. Je suis d'accord. Maintenant, si on est un peu éloigné de ça, en vrai, il y a de quoi. Il y a de quoi espérer pour Dortmund. Je le rajoute au montage parce que j'ai oublié, il semblerait que Thibaut Courtois soit potentiellement apte pour la finale. Donc, je vous avoue, je ne sais pas à quel point ça peut peser. On sait que Thibaut Courtois est un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur, il n'y a pas de débat. Maintenant, est-ce qu'il peut directement aller dans de très gros bains en finale de Ligue des Champions? Bon, je sais pas, mais voilà, je n'ai pas l'information s'il va être titulaire ou non. Considérez que de toute façon, si Thibaut Courtois est en forme, bon bah comme Lounine, il va être ultra décisif. Voilà, parenthèse fermée concernant Courtois. Déjà, j'ai envie de noter un truc qui paraît un peu bête, mais quand on voit Dortmund, cette saison, toutes compétitions confondues, bon, tu te dis, il y a des matchs, voilà, contre Mainz, où tu perds 3-0, après une victoire pourtant contre le PSG, tu as des matchs par-ci par-là où tu t'es un petit peu tapé. Mais en fait, on remarque un truc. Dortmund, cette saison, dans les gros matchs, ça déçoit rarement. C'est ça qui est très particulier. Dortmund déçoit rarement. Quand on voit par exemple ce match-là le 21 avril, donc c'était pas il y a longtemps, contre Leverkusen, ben ok, bon, c'était un match compliqué contre cette équipe, c'est normal, mais ils ont réussi à marquer. Après voilà, ils devaient tenir. Et au final, ils sont égalisés à la toute dernière seconde. Mais là, tu as failli battre les invincibles de Leverkusen. Donc à un moment, ça signifie un truc. Quand tu bats le PSG en aller-retour, tu bats le PSG chez toi, tu bats le PSG au retour, qu'on le veuille ou non, voilà, il y a quand même eu 30 tirs du PSG, beaucoup de déchets, tout ce que tu veux, mais tu as fait 2 clean sheets contre le PSG. Tu n'as pas déçu dans ce grand moment. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, mine de rien, et il y en a encore des exemples. Je pense qu'il y a un exemple qu'il faut vraiment pas oublier. Bon, évidemment, ce match contre l'Atlético qui est fou, parce que tu vois quand même que l'Atlético est bien dans le match, c'est eux qui vont se qualifier, Dortmund a un retard de but, et au final, ils le font, ils renversent tout en très peu de temps, c'est fou. Et j'ai évidemment envie d'évoquer un des matchs où il s'est vraiment passé un truc de fou, c'est ce Bayern-Dortmund. Alors oui, la saison du Bayern est compliquée, mais on a vu contre le Real, le Bayern aurait pu éliminer le Real. Au final, Dortmund va à l'Alliance pour battre le Bayern 2-0. Franchement, c'est pas une équipe qui se laisse faire contre les top. Au contraire, soit tu perds pas, soit tu gagnes. C'est ça qui est dingue. Et si vous me dites, Koro, à quel point tu y crois pour Dortmund, ben, je vais pas te dire j'y crois à 80%, à 90%, mais je vais pas te dire j'y crois à 1%, 2%. Pas ça. Mais par contre, un 20, même 30% pour aller plus loin, bah ouais, franchement, Kobel fait un match de malade, défensivement ça reste solide, je sais pas, prolongation, tir au but, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu en plus qu'historiquement, ces dernières finales sont assez serrées, ou du moins, il y a très peu de buts. On a vu beaucoup de finales de Ligue des Champions, City, Inter, même voilà, Liverpool, machin, tout ce que tu veux, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. En vérité, si Dortmund arrive ne serait-ce qu'à tenir le score, ou même à ouvrir le score, bah, je suis désolé, mais tu me dis 1-0 Dortmund à la mi-temps, je suis pas en mode ça va être non plus voilà le miracle de l'histoire machin. Il y a un monde où c'est possible. Voilà, Dortmund ne déçoit pas contre les gros. Et en plus c'est très convaincant, c'est ça le délire. Et en fait vous allez remarquer un truc, c'est que comme vous pouvez le voir ici contre le Bayern, Dortmund n'a pas la possession. Dortmund s'en fout de la possession. Mais évidemment qu'ils s'en foutent. Vous avez vu les flèches qu'ils ont. Non mais attendez, entre Sancho, entre Adeyemi et les autres machins, c'est une folie. Quand tu as Ryerson, quand tu as Madsen qui peuvent monter, même Brandt et tout, enfin, Sabitzer, c'est des joueurs de transition, c'est des joueurs de contre. Je pense que Dortmund, je vais pas dire que c'est la meilleure équipe de contre actuellement en Europe, mais c'est largement parmi les meilleurs. Et on sait que le Real, c'est pas forcément une équipe de possession, c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, elle va attaquer. Mais le Real peut potentiellement avoir plus le ballon, il y a quand même beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon. Attention, attention, je sais que ça peut être compliqué si le Real Madrid est en finale. C'est aussi parce que tu as su exploiter les faiblesses en compte de City, par exemple. Bon, évidemment, tu as réussi vraiment des trucs de fou avec Vinicius et Rodrigo. Contre le Bayern, bah, la même chose, tu as exploité à fond les ailes et notamment des passes merveilleuses de Kroos. Donc, tu as su faire ça. Maintenant, si tu as un peu plus le ballon et si Dortmund, bah, tu as des flèches qui peuvent contrer. Attention, attention, on sait pas. Voilà, je dis pas, les gars, croyez que le Real va perdre, mais je dis juste attention. Maintenant, voilà, le Real reste exceptionnel. Hein. Juste après la qualification, il y a eu une victoire 4-0 contre Grenade, 5-0 contre Deportivo. Un petit 4-4, hein, voilà, un petit 4-4 avec l'équipe totalement bis. Ouais, voilà, vraiment une équipe du banc pour le Real ici. Maintenant, ouais, il y avait quand même Lunin et Rudiger qui étaient ici, mais je crois que Militao a fait un match un peu ténébreux. À noter un petit quadruplé de Sorlos, hein, tout va très bien. Et un dernier match contre le Betis où voilà, il y a quand même eu l'équipe type. Hein, c'était à peu près l'équipe type côté Real. Donc voilà, franchement,
Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, à quel point vous êtes hype de ce match ou non. Mais surtout, dites-moi à quel point vous y croyez. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Moi, comment je vois le match? Je vois Terzic, voilà, clairement, aux joueurs de Dortmund, les gars, cassez-vous pas la tête. On va défendre. Il n'y a pas de honte à faire ça, surtout pas en finale. Comme quand tu as fait contre le PSG, tu vas bien être solide. Tu sais que tu vas beaucoup presser, agresser le porteur de la balle pour éviter les relances. Tu vas essayer de le faire au maximum. Et quand tu vas récupérer, on y va. La transition. Attaque, 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 attaque. Et si tu sais même faire des contres, ça peut aller très vite. Le football peut aller très vite. Donc vraiment, j'ai pas envie de vous dire que le Real va affronter son némésis, mais en tout cas, le Real va affronter une équipe qui peut énormément causer de problèmes. On verra à quel point il y aura des matchs importants, notamment de Rudiger, qui on sait peut être énorme au marquage, des joueurs très rapides qui peuvent revenir comme Valverde, comme Camavinga et tout. On verra bien. L'apport évidemment défensif des attaquants sera crucial. Ça va être une finale de malade. J'ai super hâte. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur ce match fabuleux. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour me soutenir, le like et l'abonnement. Je suis hype, hein, c'est quand même une finale. Et en vrai, je sais que Real Dortmund, peut-être ça hype pas mort sur le papier. Mais moi, je suis méga hype. Je trouve que c'est une finale super originale, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que je voyais personnellement pas du tout en début de saison. Et j'ai trop hâte de voir, de me dire, est-ce que Dortmund peut faire tomber le monstre absolu? Ça va être dingue, hein, ça va être dingue. Franchement, balancez votre pronostic. Moi, voilà, si je dois vous dire mon pronostic comme ça, dans l'absolu, je vais te dire une victoire du Real Madrid. Mais je suis loin d'être totalement serein à 2000%. Et ça m'intéresse d'avoir le ressenti des supporters madrilènes. Est-ce que vous êtes vraiment serein, on ronfle et on va gagner tranquillement? Mais voilà, moi, extérieurement, je ne suis pas comme ça. Je suis en mode, peut-être que le Real aura ses occasions, mais voilà, si Kobel fait son match, ça va être dur. Il suffit d'un ou deux contres pour Dortmund et qu'il plante. Attention, enfin, Dortmund a été présent dans les gros moments. Ça va être important, ça va être fou. C'est une finale. J'ai super hâte de voir, vraiment super hâte. Et juste après ça, on enchaînera avec l'Euro. Enfin, on va parler de l'Euro sur cette chaîne. J'ai trop d'en parler. On fera même des lives où on en discutera. On fera même des tier lists, plein de belles choses. On en reparlera. Voilà. Les amis, d'ici là, portez-vous bien cet écho. Prenez soin de vous sincèrement. Et la paix sur vous.